Le but de cette petite vidéo, c'est de vous donner quelques conseils et quelques obligations aussi sur la négociation avec l'entreprise. Donc vous êtes en phase de trouver vous avez trouvé votre entreprise d'accueil et là vous êtes au stade de négociation sur le contrat. Donc se pose une question essentielle sur quelle mission vous allez être positionné sur toute l'année. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre cet enjeu. Donc pour cela, on a mis en place au niveau de l'université une fiche mission. Donc je vais revenir sur cet élément qui est indispensable. C'est un outil indispensable déjà pour vous, pour négocier votre fiche de mission, toutes les activités que vous allez devoir faire pendant l'année. Cette fiche, elle est obligatoire d'une part. Pourquoi? Parce que moi derrière, et mon collègue Antoine Cazorla, nous devons valider cette fiche. C'est-à-dire que nous devons nous assurer que l'entreprise vous propose des missions qui sont en alignement avec la formation et en adéquation avec votre niveau d'études. Donc ne signez pas, il est interdit de signer quoi que ce soit tant que vous ne nous avez pas contacté, vous ne nous avez pas expliqué quelle entreprise, quel type de mission. Parce que vous pouvez avoir de drôles de surprises, on peut refuser complètement. Donc, les fiches missions, je vous enverrai des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça reprend quoi comme élément? L'entreprise, qui est l'entreprise, qui va être votre tuteur, où sont ses coordonnées, son adresse, quelle mission elle veut vous confier. Et effectivement, alors des fois, il y en a certains qui vont dans le pourcentage des missions et de répartition du temps de travail sur ces missions-là et qui précise aussi si ces missions-là sont faites de façon autonome ou pas. Mais bon, ça, c'est pas obligatoire. La fiche mission, c'est important pour vous pour négocier. Pourquoi? Parce que vous allez vous réfugier derrière nous. C'est-à-dire vous négociez avec votre entreprise et vous dites bien évidemment que cette fiche mission doit être validée par les tuteurs pédagogiques de l'université. C'est une façon aussi pour vous d'avoir une marge de manœuvre, de discussion sur ces missions si jamais effectivement il y a des choses qui ne vont pas. Deuxièmement, c'est une fiche qui va nous permettre aussi qui est un repère pour nous. Quand on va venir vous voir en entreprise, lors des visites, alors j'espère que tout va bien se dérouler, mais par moment, il peut y avoir un écart entre ce qui était prévu au départ et ce que vous faites. Donc moi, mon objectif, c'est faire un point là-dessus. S'il y a un écart, de quelle nature est cet écart? Quels sont ses effets sur votre professionnalisation, etc. Et donc d'être capable de revenir et de mettre en place des dispositifs pour ajuster tout ça. Si je n'ai pas la fiche de départ, je ne peux pas faire ça. Donc la fiche de départ, c'est aussi un moment où l'entreprise va s'engager avec vous et pour son entreprise. Donc il faut que ça soit clair. Autre élément très important d'un point de vue stratégique pour vous, c'est que cette fiche, c'est aussi un moment pour vous pour tester cette entreprise que vous ne connaissez peut-être pas, hormis les 2 ou 3 entretiens que vous avez fait avec eux. Donc c'est un moment clé pour les tester. Si vous rentrez dans une entreprise où le soi-disant tuteur qui va vous suivre, donc en principe un spécialiste en export, puisque bon, c'est quand même mieux d'être dirigé par un maître d'apprentissage qui connaît le métier. S'il est incapable de faire une fiche mission vous concernant, pour vous, c'est grosse alerte rouge. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Donc la fiche mission, c'est aussi pour vous un test pour l'entreprise, un petit test. Mais c'est aussi capable, si les responsables, les personnes qui vont vous encadrer, ne sont pas capables d'établir les 4 grandes missions pour vous, ça va poser problème. Donc mon conseil est, allez voir ailleurs. Voilà, donc fiche mission, vous aurez quelques exemples en ligne. C'est important pour la validation de votre contrat et c'est aussi important pour vous. C'est important pour moi, pour le suivi, pour votre suivi en entreprise. Et c'est important pour vous assurer que l'entreprise va vous offrir des bonnes conditions d'accueil, d'apprentissage. Merci.